Donc alors voilà les deux cousines roumaines réunies. Donc on va pouvoir les regarder un petit peu de près, puis pouvoir faire un peu de, pas vraiment de comparaison, mais voir un petit peu les différences qu'il y a déjà. Oui, il y a des différences de toute façon. Déjà le logo. Donc là il y a déjà un logo un petit peu particulier, parce que c'est quand même une Citroën à un seul chevron, ce qui est quand même rare. Alors Michel, le propriétaire de cette Old Seat, va nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce logo un petit peu étrange. Eh bien, le logo vient en fait de la rivière qui passe devant l'usine roumaine de Craiova, qui s'appelle Olt, rivière bien connue des cruciverbistes. Hein, et Sit, donc le nom de la marque de la voiture, c'est Citroën. Donc le O de Olt, et puis un seul chevron, puisqu'il n'y a que Sit, il n'y a pas Citroën. Donc ce qui explique ce logo un petit peu particulier. Le chevron, puisque c'est quand même Citroën qui est derrière. Donc on s'excuse pour les ombres, mais le soleil est derrière nous, donc Oui, on a un petit peu d'ombre. Donc voilà pourquoi le logo est si particulier, puisque c'est la seule Citroën qui n'a qu'un seul chevron. Et en fait la calandre est identique, enfin celle-là est grise, la mienne est noire, mais elle est identique parce que si on regarde bien derrière le logo de Old Sit, en fait on voit le chevron de Citroën. Si on regarde de près. Évidemment avec l'ombre on voit pas bien, mais on voit bien qu'ici derrière il y a le chevron et il y a le deuxième chevron qui se trouve. D'accord. Oui. Parce que les Old Sit qui perdent leur logo, il y a un double chevron. Donc voilà, donc ça c'est la version 100% roumaine. 100% roumaine, voilà, qui a été vendue en République tchèque et que j'ai ramené de là-bas par la route. Donc elle a retraversé toute l'Europe de l'Est pour revenir en Belgique. Voilà, l'Allemagne surtout. Ce qui prouve bien que c'est une voiture solide. De toute façon, oui, moi je jamais été en panne d'essence. Une fois en panne d'essence, parce que là, donc alors celle-ci au moteur c'est une 1100. 1100. Donc c'est quoi? C'est un 4 à plat, oui, c'est le même moteur de la VS. D'accord. Et au niveau tableau de bord, c'est les deux mêmes au niveau. C'est comme l'Axel. Il me semble, oui, par rapport à l'Axel que j'ai eu. C'est pareil, Stéphane, le tableau de bord, si on regardera les deux après, ou c'est le même tableau de bord? Ouais, l'intérieur est identique, sauf la couleur des sièges. Vous allez dire des housses. Ah bah oui, donc non, les sièges sont identiques aussi. Les sièges sont dans un état catastrophique en dessous, donc oui, j'ai jamais enlevé les housses. L'intérieur est identique. Parce que tout la mousse se dégrade. C'est simple, enfin moi il y a des spécificités qu'elle n'a pas, savoir le moteur. Ah oui, donc c'est une Club 11 RL, et effectivement elle est bien logotée Old Seat. Voilà. J'ai même les bavettes d'origine. Exact. Oui. Et elle est bien logotée Old Seat, alors que l'autre est bien logotée Citroën derrière. Par contre, si on ouvre le capot, il y a une plaquette dans le capot de l'Axel où il est marqué fabriqué par Old Seat. Je crois que c'est dans le moteur. Capot, ouais. Toi, tu l'as pas ce moteur-là? Tu l'as pas le truc Ah, il est pas, non, il n'est pas de Citroën, c'est une Old Seat, c'est une vraie. Donc, non, il n'a pas le. une plaque constructeur Citroën, il l'a pas. Ah, elle ne s'est pas marquée fabriquée sous licence Citroën. Non, ah, d'accord. Alors que celle-là, oui, c'est marqué. Oui, celle-là, il est marqué fabriqué par Old Seat. On ouvrira d'ailleurs le capot. Ça, c'est 100% Roumanie. Ah oui, d'accord. Donc là, toi, tu as une plaque moteur Old Seat. Old Seat, tout à fait. Ah oui, c'est intéressant à voir ça. Alors, on va filmer alors. Voilà, donc la plaque constructeur se trouve là, ici, Old Seat. Ah oui. Donc c'est clairement une Old Seat. Ah, donc effectivement. Le moteur est un peu plus petit, effectivement. Donc, bon, maintenant, il y a quand même des logos Citroën parfois sur certaines choses. Hein. Ouais. Donc là aussi c'est un moteur de la GS. Oui, c'est le 1130 cm3. C'est marqué là. Et c'est écrit en roumain sur la. C'est du roumain ça? Non, c'est de l'allemand ça. Ah oui, effectivement, der. Ça pourrait ressembler. Oui, Fur, c'est de l'allemand. Mais... On parle quelle langue en Roumanie? En Roumanie, le roumain. Mais évidemment, ils n'allaient pas mettre ça en tchèque, alors, comme ils exportaient aussi. Alors, est-ce qu'au niveau des bruits moteurs, on a des différences? Ah
Moi, je reconnais un bruit de Citroën à refroidissement à air quand je le mets en route. Mais en quoi. 1300 n'est pas totalement identique Entre au les deux. 100, On peut la mettre un tout petit peu en route, là, 130 histoire de... cm3. C'est le même genre de bruit. Et elle a combien, Le moins est de plus kilomètres? Une trentaine de mille maintenant. Et ça, c'est son kilométrage d'origine. Oui, oui, Ouais. je l'ai acheté à 26. Et elle est à 33 280. Ah oui, effectivement, ouais, il y a pas... Non, c'est pas totalement le même. Le même bruit Ah, mais ça- Ça ressemble, mais c'est pas le même. Oui, non, c'est pas. Elle tourne bien, là. Elle est bien stable au ralenti. On entend le bruit des courroies. Le carbu sont presque pas le début. Non, mais on entend la courroie de distribution. Peut-être des gars, un galet qui est un peu fatigué. Les lignes romanières. Ouais. Peut-être un peu. Non, bien. Donc, toi, par contre, t'as pas la route tournante, toi. Si. Mais je Alors. la mets pas, moi. Donc, ça, c'était la version 100% roumaine, Old Seat 11. On va passer maintenant à la version donc, qui a été faite pour la France. Ouais. Donc, Stéphane va vous en parler un petit peu. Donc, la version française. Ouais, c'était vendu en Italie, en Belgique. Donc fabriqué en Roumanie sous licence Citroën, effectivement vendu en Belgique, en Allemagne, en Italie et aux Néderlandes. D'accord. Alors la mienne c'est la 12 TRS, donc c'est la version haut de gamme de l'Axel française. Il y a eu 3 versions en France, la version base, ça veut dire dépourvu de tout enjoliveur latéraux. Ça, on voit carrément la tôle, donc encore plus pauvre que la All Seat. Avec Ah un oui, moteur elle- de haut 130, il n'y avait rien du tout. Elle n'avait pas les trucs de Rien, votre porte. rien. D'accord. Donc, La c'était version base. D'accord. Après, il y a la version 11R, donc qui a les enjoliveurs sur le côté, mais qui a des jantes tôle comme la version All Seat Club de Michel. Et enfin, avec un moteur de 1130 cm3. Et enfin, la version Luxe, que Citroën avait appelé Luxe, la version 12 TRS, avec le plus gros moteur, le moteur 1300. Il n'a été mis que sur l'Axel Made in France. Il n'a jamais été monté sur la All Seat en Roumanie. Et c'est le moteur de la Visa Eco. Donc c'est un 1300 cm3. Et étonnamment, Citroën, au lieu d'appeler l'Axel 13 TRS, ça aurait été plus logique pour moi, ils ont appelé ça la version Axel 12 TRS, alors que c'est un 1300 cm3. Oui, mais 13, ça porte malheur. Peut-être, D'ailleurs, Michel. Il n'y a jamais eu de Renault 13 non plus, par Peut-être. exemple. Il y a eu la 12 et la 14. C'est vrai. Peut-être. C'est vrai que c'est. Oui, c'est vrai qu'on est quand même dans un pays très superstitieux. Oui, il n'y a jamais eu de Renault 13. Non, non, Alors il y a des on gens est qui passé- achèteraient pas parce que On est passé de 12 à 14. l'Axel 13, Ouais. non, l'Axel. Donc Axel 12 TRS, et donc sa particularité, c'est qu'elle était montée de série avec des jantes aluminium. Ah oui. Alors les fameuses jantes aluminium TRX, donc millimétriques et non pas en pouces. Alors actuellement sur la voiture, c'en est plus. Parce qu'il faut savoir que les jantes TRX ont des pneus spécifiques, à savoir des pneus millimétriques qui n'ont été fabriqués que par Michelin à l'époque. Michelin ne les fabrique plus actuellement. Donc moi, la solution que j'ai trouvée pour laisser des jantes alu sur mon Axel, j'y tenais parce que c'était une Axel qui a eu des jantes alu de série, donc je ne me voyais pas mettre des jantes tôle. Donc on a mis des jantes de Visa du même dessin. Ça veut dire que c'est des jantes de Visa en pouces, en R13, avec des pneus en pouces, comme ça on est tranquille. Et donc c'est, on va dire, un dessin similaire par rapport aux jantes TRX, hein. C'est les mêmes dessins, toi qui l'as déjà vu avec Ouais, les jantes effectivement, TRX. c'est les mêmes jantes. Oui. Voilà. Mais c'est en pouces. D'accord. Donc maintenant je suis tranquille parce que les jantes TRX sont inutilisables parce que les pneus sont introuvables et ne sont plus fabriqués par Michelin. Enfin, il y a encore des TRX qui sont faits, mais c'est, je crois, pour les Pour CX et les pour les 504. CX et les 504 parce que 504. Michelin juge que pour l'Axel et la Visa GT qui étaient dans le même cas de figure, c'est oui. pas rentable économiquement, donc ils n'en fabriqueront plus. La mienne, elle est bavette aussi d'origine Citroën, à l'avant, à l'arrière, donc avec le logo Citroën et comparé à- Et la couleur de ce très beau rouge. Alors c'est un rouge Valley Lunga.
Donc c'est vrai que c'est un rouge qui est assez joli. L'axel a existé en plusieurs coloris, hein. Il y a eu le blanc mèche, il y a eu le bleu, il y a eu le brun, je ne sais plus quel est le brun scarabée, enfin imitation brun scarabée. Il y a eu un vert aussi mordoré. Il y a eu ce gris. Hein. Il y a eu un gris aussi métallisé. On a fait les eu dans le plan. Donc l'intérieur est strictement identique à la All Seat, que ce soit au niveau du tableau de bord, de l'affichage, de la montre numérique, même des housses de siège. Il n'y a que le moteur. Quel âge elles ont ces deux voitures? Alors, la mienne est de 87. La mienne de 89. Donc la mienne a quasiment 31 ans. On pourra, Elle est modèle 88, mais elle est de août 87. on pourra quand même remarquer que les deux voitures qui ont plus de 30 ans sont quand même dans un état de conservation, je dirais, excellent. On se demande si les voitures actuelles qu'on a en ce moment, et qui sont des voitures neuves, elles passeront les 30 ans aussi bien que ces deux-là ont pu les passer. Donc pareil, mais moi, Ah oui, toi tu as la roue de secours. oui, mais d'accord. c'est moi qui l'ai mis dans le coffre. Ok. J'aime pas mettre la roue dans le moteur. D'accord. Mais c'est la même chose que Michel. Il faudra remarquer que c'est une roue collector parce que c'est un pneu roumain. C'est un pneu Victoria. Donc c'est Made in Roumanie, quoi. C'est la roue de secours de l'Axel d'origine. D'accord. Donc le pneu est inutilisable, quoi. La roue est sèche, mais c'est le pneu d'origine. Et comme Michel, bah, j'ai le petit bac qui servait à mettre le bidon d'huile, le chiffon, au cas où. Et quelques outils. Il y a aussi, je pense que Michel l'a aussi, Oui, je c'est l'ai le aussi. cache-calandre quand il fait moins de 10 degrés. Quand il fait froid. Comme c'est un moteur refroidissement à air, et ben, il faut lui mettre son cache-nez, comme on D'accord. dit, Ouais. quand la température est inférieure à 10 degrés extérieurement. D'accord. On remarque que ce sont bien des voitures de collectionneurs parce que vous remarquerez comment les coffres sont propres et absolument bien rangés. Donc on voit que ce sont deux collectionneurs qui visiblement affectionnent particulièrement leur voiture. Ce sont des coffres impeccablement rangés. Je peux vous assurer que mon coffre de voiture neuve l'est beaucoup moins bien. Donc effectivement les voitures disposent d'un cache-nez pour les... C'est quand il fait trop froid, c'est ça, hein. Et quand il est mis, ça se voit de l'extérieur. Ah, il y a un petit crochet. On va juste faire le test pour mettre le cache-nez parce qu'il paraît qu'on le voit de l'extérieur quand il est Il mis. y a le rebord qui revient par-dessus. D'accord. Donc, Il y a le vous petit voyez, rebord ouais, blanc là. Ah oui, c'est tout simple à mettre, d'accord. Voilà. Et Ok. donc, Ah oui, même le d'accord. coffre fermé, On voit qu'il y a le... D'accord. on voit qu'il est mis parce Ok. que... Donc toi, tu as le même système, Tout à pareil fait. aussi. Ouais, d'accord. Oh, bah, c'est exactement D'accord. la même chose. Oui, ben, les voitures sont tout à fait identiques. Alors donc ça, c'est le moteur, c'est toujours un moteur de GS, hein. Un moteur 700 de la GS Eco. Bah, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence avec... Le filtre à air est plus gros. un Voilà, peu. la plaque constructeur, automobile Citroën, Ah, véhicule oui. monté en Roumanie par Paul Voilà, Citroën. exactement. On va filmer. Ouais. D'accord, toi, tu as le même truc. D'accord. Il n'a plus de réfléchissant Non. blanc. Donc le moteur est un peu plus gros. Le carburateur, c'est un carburateur Solex et pas roumain. Le tien, c'est un carburateur Ah non, roumain c'est un roumain. Moi, c'est un carburateur Solex. Alors, il faut savoir que, oui, pour la petite histoire, Citroën a eu pas mal de soucis avec les axles au départ, en 84, quand elle commençait à être commercialisée, parce qu'à l'intérieur, il y avait un carburateur roumain, un alternateur roumain, un démarreur roumain, un embrayage roumain. Et il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité. Et donc les derniers modèles comme la mienne, parce que c'est quasiment 2 ans avant l'arrêt de la commercialisation, elle a un carburateur de série Solex, un carburateur spécifique à l'axel, qui est introuvable malheureusement, parce qu'il vaudrait le coup d'être changé, avec une spécificité, c'est qu'il est à double dépression d'air, toujours pour des normes pollution à l'époque, en 88 pour Citroën, pour l'Europe. Mais la mienne avait quand même un alternateur roumain et un démarreur roumain, mais qu'on a changé parce que il n'était pas très fiable. Alors, Tu veux que je la oui, démarre? on va la démarrer pour voir si au niveau du bruit, on a à peu près le même rendu. En principe, on devrait avoir à peu près le même bruit, je pense. Pareil. Bon,
Donc mon ralenti est un peu moins riche, je pense. Donc à plat, ça twin, 4 cylindres. Donc c'est le 1300 de la GSA. Donc Effectivement, c'est le travers, le travers est plus gros. Michel n'a pas tout le système de double dépression comme moi que tu peux voir ici. Spécificité de l'Axel Made in France année modèle 88 avec le carburateur Solex bien spécifique, il est à double dépression. C'est une petite horloge assez capricieuse pour dire les dires du garagiste qu'il a réglé avec une outil, à savoir le garage du Diville. Donc il y a eu un très gros entretien de fait au niveau moteur par le garage du Diville parce qu'elle n'était pas dans un état de fonctionnement optimal à l'achat. On peut dire qu'en tout cas elle est vraiment en très très bel état parce que même au niveau de la peinture elle est belle. Voilà, donc vous avez fait la connaissance des deux cousines roumaines qui sont venues de loin, parce que même celle-ci, elle vient aussi de loin. Elle vient de Roumanie au départ. Il faut savoir que cette Axel-là a été dans un dépôt-vente pendant 4 ans, sous une vulgaire bâche plastique, dans le doux, sous le froid, sous la pluie, sous la neige, sous le soleil. Pour le plaisir des oreilles, quelques petits coups d'accélérateur pour les deux. Mais elle s'en est bien sortie. Et puis après, allez, on y va. Pour le plaisir des oreilles, on va la faire bondir un peu. Voilà. Michel, pour le plaisir des oreilles, tu nous fais quelques petits coups d'accélérateur, moteur tournant, pour finir le petit film. Allô. C'est bon. Alors j'en profite pour juste apporter une petite précision pendant que les voitures tournent un petit peu sur le parking. C'est qu'il y a encore une petite différence entre l'Oldseat et l'Axel qu'on a oublié de préciser tout à l'heure. C'est que sur l'Axel, elle a les vitres arrière qui sont des custodes qui s'ouvrent, mais qui s'entrebâillent, alors que l'Oldseat n'a que les vitres arrière qui ne peuvent pas s'ouvrir. Donc voilà, on a oublié de le préciser tout à l'heure et je crois qu'il fallait le préciser. Donc voilà nos deux belles anciennes roumaines qui tournent un petit peu sur le parking. C'est le Grand Prix de Bavay avec donc 2 voitures sur la ligne de départ. Notre Axel rouge et je vais tourner avec Michel, il va se mettre derrière toi. Suivi par la Oldseat grise de Michel. Pour le parking. Donc ça c'est le Grand Prix de Bavay avec 2 voitures sur la ligne de départ, une Oldseat et une Axel top départ.